Nous avions vu la semaine dernière, n'est-ce pas, que pour découvrir ce que c'est que l'homme, nous partirions de l'expérience. Donc c'est une philosophie réaliste, hein. Elle n'a comme seul objet, comme seul maître, la réalité. Et donc, évidemment, c'est une recherche qui doit partir de ce qu'on constate. Et j'avais dit que j'essaierais de démontrer qu'il y a véritablement une nature humaine. C'est une chose importante, ça veut dire que notre être n'est pas l'être du chien. Nous avons quelque chose de particulier et je pense, c'est évident, qu'il faut la respecter, cette nature humaine. Alors, c'est de la psychologie pratique, c'est-à-dire que toutes ces interventions serviront évidemment à mieux se connaître et à mieux arriver à construire sa vie. Et donc je voudrais partir aujourd'hui de l'expérience de l'amour pour montrer comment nous sommes structurés, donc quels sont les degrés de vie qu'il y a en nous. Alors voilà, d'abord, je voudrais rappeler ce qui se passe un petit peu dans les universités en psychologie. Ça, c'est une chose intéressante à voir, ne serait-ce que pour comparer avec ce que racontait il y a plus de 2300 ans quelqu'un comme Aristote, et pour montrer que peut-être on n'a pas forcément progressé. Donc lorsque on étudie le cœur humain en psychologie, c'est-à-dire le domaine de ses désirs, habituellement, dans toutes les universités, en première, deuxième année, on parle de deux choses. L'homme a des besoins et l'homme a des désirs. Alors les besoins, c'est par exemple ce qui est imposé par la vie, végétatif. On a besoin de manger, on a besoin de respirer. Et les désirs, c'est tout ce qui est plus fin, plus psychologique. Par exemple, on a le désir d'être heureux. On a le désir de rencontrer, quand on est une jeune fille, un garçon qui corresponde à notre cœur, qui soit par exemple doux, fort en même temps, qui nous rassure tout en étant délicat. Eh bien, je voudrais montrer comment Aristote, quand il décrivait le cœur humain, il allait bien plus loin. Il n'y avait pas que deux niveaux, mais il y en avait trois. Et comment est-ce que Saint Augustin, lui, il est allé encore plus loin en disant que le cœur humain concret, donc l'affectivité, la façon dont on est structuré dans son amour, il y a 4 niveaux. Et donc on voit, tout cela, ils l'ont dit en observant l'homme. Alors c'est très simple, je vais partir donc de la réalité. Donc imaginons un jeune homme qui a 20 ans par exemple, et qui tombe amoureux d'une jeune fille qu'il a observée pour la première fois. Elle n'est pas son amie encore, il la rencontre. Alors souvent, ce qu'on constate, c'est que dans le premier regard immédiat, ce qui attire les garçons, c'est le physique de la fille. Il faut qu'elle soit jolie. Et les filles fonctionnent aussi comme ça, hein. Mais le garçon, c'est très net. Il y a une attraction sur son physique, je dirais sex appeal. Donc c'est quelque chose qui est comme instinctif en lui. Si la fille, par exemple, a une taille fine, des hanches un petit peu plus larges, etc., une belle poitrine, là, il est attiré, il flash, il regarde. Ça ne veut pas dire qu'il est tombé amoureux. Mais je veux simplement montrer qu'en fait, si on considère l'affectivité de ce garçon, il y a un premier niveau qui s'est mis en marche, un niveau basique, qui n'est pas le tout de l'être humain, hein. Sinon on serait, je dirais, animaux. Mais qui est là, qui est présent réellement. C'est ce qu'on appelle sa vie végétative. Alors c'est lié à des instincts fondamentaux en nous. Il ne faut pas les oublier. Par exemple, je me rappelle avoir rencontré un jour une jeune femme de 38 ans qui était célibataire, et sa grande souffrance à elle, qui la travaillait brutalement parce qu'elle avait tout consacré à son travail, c'était « je n'aurai pas d'enfant, il faut que je rencontre vite quelqu'un ». Et craquant par rapport à cet instinct fondamental, avoir un enfant, elle avait fait un enfant avec un homme, et sans être mariée, sans avoir de père pour lui, il était parti. Donc voilà, premier niveau. Donc ça correspondrait à ce que les universités appelleraient les besoins. Bon, évidemment, je n'ai pas tout dit. Très vite, ce garçon, qui est un petit peu plus fin que ça, se rend compte que cette jeune fille, elle a une manière de bouger, un charme, un sourire. Il émane d'elle de la grâce, de la féminité. Et là, c'est pas seulement l'aspect sex appeal, c'est un aspect de charme, beaucoup plus fin. Et éventuellement, quand il est à côté d'elle, il a le cœur qui bat. C'est pas seulement une attraction physique, hein, c'est quelque chose d'autre. Sa vie sensible, c'est-à-dire sa sensibilité, son affection sensible est prise, et pas seulement sa sexualité comme au départ. Et bien là, on découvre quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, qui est commun avec les animaux.
Les animaux supérieurs ne sont pas seulement dans le sexe, hein, ils sont capables d'admirer la beauté de leur petite femelle. Et c'est donc une affectivité sensible. C'est ce qui correspondrait, en psychologie, à ce qu'on avait appelé tout à l'heure les désirs. Et donc là, pour un garçon, il se met en général avec une particularité. Par exemple, les garçons, ce qui les charme chez les filles, c'est qu'il émane d'elles une certaine pureté. Une pureté extérieure, attention. Je ne dis pas qu'il sait qu'elle est pure puisqu'il ne la connaît même pas. Il l'a juste observée. Mais il a l'impression qu'elle est pure parce qu'elle sourit, elle a des beaux yeux bleus. Et donc imaginativement, aussitôt, il tombe dans quelque chose, un rêve, il se dit « Ah, elle a des beaux yeux bleus, elle a un joli sourire, donc c'est une fille pure. » Et en même temps, conjointement, son désir, c'est qu'elle soit attirante physiquement. Donc sa beauté physique est très importante quand même. Et pour la fille, j'avais dit souvent, le désir qu'elle a par rapport à un garçon, le charme qui va l'attirer vers lui, c'est d'abord une certaine force qui émane de lui. Et on voit bien d'où ça vient. Ça vient du côté de son corps féminin. Sans doute que son instinct lui dit que cet homme qui paraît fort va la protéger. C'est pareil dans les espèces animales. Le plus beau des mâles, le plus imposant, c'est celui-là que les femelles choisissent. Donc on l'a en nous, cette chose-là aussi. Et puis ça ne suffit pas. S'il est que fort, mais au point d'être effrayant, elle va le fuir. Si en même temps que la force, il est capable de gentillesse, de délicatesse, alors là, elle a vraiment, en général, on a ce dont rêvent toutes les jeunes filles de par leur nature féminine. Donc voilà comment j'établirais très grossièrement ce que j'appellerais les désirs. Très bien. Et puis imaginons que le couple se fasse, ils se rencontrent, ils se plaisent, alors ça va être un moment de feu d'artifice. Et donc, dans les universités, habituellement, on dit, regardez, ils ont des besoins, ils vont les réaliser par leur sexualité, ils ont des désirs, ils se charment les uns les autres. Et alors, on entend parler dans les universités des grands docteurs qui disent « Cet amour, l'amour, ne dure que 3 ans. » Mais ils ont raison, cet amour-là, tel qu'ils l'ont décrit, ne dure que 3 ans. Je veux dire par là que le grand ennemi de la passion amoureuse qu'ils éprouvent tous les deux, ça va être le temps. Et au bout d'un certain temps où ils sont ensemble, vient le quotidien, le sentiment, l'intensité qu'ils avaient au départ se tasse, et là ils ont l'impression de plus s'aimer. Et alors souvent, on voit des jeunes et des plus vieux qui se quittent en disant « J'éprouve plus de sentiments pour toi, donc je t'aime plus. » Voilà, on a fait le tour, semble-t-il, de la psychologie des universités. Eh bien, en réalité, quand on va plus loin, et heureusement des psychologues actuels le savent, évidemment, je caricature un peu, mais c'est exprès, c'est pour montrer à quel point il faut être fixé sur le réel. Donc, heureusement, qu'est-ce qui se passe normalement ? Il se passe normalement que ce couple ne va pas fonder tout sur l'attraction physique et l'attraction sensible. Ils vont avoir des scènes de ménage, des engueulades, des réconciliations. Ils vont constater le comportement de l'autre avec leur intelligence. Ils vont voir par exemple que le garçon, il revient toujours et quand il s'est énervé, il demande pardon. Et puis il fait des efforts. Il va s'établir un 3e niveau, un niveau qui s'appellera la confiance, mais attention, au départ, la jeune fille, si on avait demandé, alors qu'elle vient de rencontrer le garçon depuis 15 jours, « Tu as confiance en lui ?» Elle aurait répondu « Oui, je sens que c'est le bon. » Pourquoi ? Parce qu'il est doux et il est fort à la fois. Vous voyez ce que je veux dire ? La confiance sensible, c'est une chose, c'est une illusion souvent, hein ? Et puis là, si elles prennent le temps, il va apparaître une autre confiance, une confiance spirituelle, qui vient de l'intelligence qu'a constaté que ce garçon agissait bien, avec un honneur, une fidélité, des efforts sur lui-même. Eh bien cette partie-là, qui fait partie du cœur humain, s'appelle la partie spirituelle. Voilà. Et alors là, pour le coup, quand un couple arrive à développer cette partie spirituelle, c'est-à-dire que par exemple une jeune fille ou un garçon dit « J'ai confiance en lui parce que j'ai vu qu'il était digne de confiance. Je peux m'appuyer sur lui vraiment parce qu'on a eu telle rupture et il est revenu, il a tout fait, il était fort, il était présent, il faisait des efforts au-delà de son plaisir. » Alors à ce moment-là, l'amour commence à être fondé sur quelque chose de beaucoup plus solide, sur un rocher. L'amour dure à ce moment-là beaucoup plus que 3 ans. Je dirais que même, quand au bout de 3 ans, presque tous les couples connaissent ce qu'on appelle la nuit des sensations. C'est une chose qu'avait développée Sainte Thérèse d'Avila. Elle avait montré que par rapport aux religieuses, dans leur couvent, c'était pareil.
Il y avait une nuit des sens au bout d'un certain temps. Ça veut dire qu'au début, la religieuse, elle est passionnée devant le sacrement. Et au bout de 3 ans, elle dort. Et elle se demande si elle aime encore le Seigneur. Et quelquefois, c'est bien avant 3 ans d'ailleurs. Hein. Donc si la jeune femme, là, elle a dépassé ce côté sentimental en disant « je l'aime pour lui-même ». Et il y aura des moments sentimentaux et des moments physiques. Mais c'est d'abord lui que j'aime. Alors son cœur a atteint une dimension qui n'est plus de la simple psychologie, qui est de la vie responsable, de la vie morale. Et là, on se dit, avec Aristote, qu'on a l'impression qu'on a tout décrit de l'être humain, qu'on a tout vu, à savoir que le cœur humain, il est donc en 3 parties. L'instinct, l'attraction physique, donc c'est la première partie. La deuxième partie, les facultés sensibles, l'amour, le désir de prendre dans ses bras, les étoiles dans les yeux, le sentiment amoureux. Et troisièmement, le choix libre de la personne avec son intelligence. Eh bien, saint Augustin, il va aller plus loin encore. Pourquoi? Parce qu'il a fait une expérience. Saint Augustin, avant qu'il soit chrétien, il a aimé une jeune fille. Cette jeune fille d'ailleurs n'a pas plu à sa mère parce que c'était une esclave et il n'était pas marié avec elle. Il a eu un fils avec elle, cette esclave. Et il a connu vraiment un temps de bonheur très fort. Il a même échangé des serments avec elle, des promesses de fidélité. Donc on peut dire que saint Augustin, l'amour qu'il avait pour elle était pas seulement sexuel, n'était pas seulement sensible, était vraiment un engagement spirituel, comme une forme de mariage du cœur, même s'il n'était pas marié officiellement. Et donc, sainte Monique, sa mère, voyait ça d'un mauvais œil. Et elle ne voulait pas que ce couple reste ensemble. Seulement, dans les moments où il était avec cette jeune fille, connaissant humainement le bonheur le plus parfait, il était mal, saint Augustin. Et il le décrit après dans son livre qui s'appelle Les Confessions. Ça ne venait pas de la jeune fille, ça venait de lui. Il disait « Je n'étais pas en paix, je ne trouvais pas le repos. Tant que je ne t'avais pas trouvé, toi, ô mon Dieu, toi que j'ai aimé avant de connaître. » Ça veut dire quoi? Qu'on découvre, lorsqu'on écoute bien saint Augustin, et on le voit actuellement aussi chez les couples, on découvre que quand on a tout qui est heureux, par exemple, imaginons un couple, l'harmonie physique est totale, la passion est encore là, et ils ont une totale confiance spirituelle l'un envers l'autre. Ils forment une famille unie. Eh bien, on constate que dans ces couples-là, parfois, il apparaît bizarrement une angoisse qui les ronge. Et ils ne savent pas pourquoi. Et ça ne vient pas de leur couple. Ils ont tout. J'ai même eu une histoire qui est arrivée du côté où j'habite. On avait un couple comme ça, vraiment un couple épanoui. Tous les deux avaient un travail, la femme était jolie comme tout, ils s'aimaient. Et un jour, la jeune fille que j'avais en classe est venue me voir en me disant « On a trouvé hier soir, papa dans la cave, il s'était pendu. » Elle était venue quand même à l'école. Il s'était pendu et on ne savait pas pourquoi. En réalité, il ne savait pas ce qu'il faisait sur Terre. Il avait tout pour être heureux, il avait autour de la quarantaine et il n'allait pas bien. Et il ne savait pas pourquoi. Eh bien cette quatrième cause, cette quatrième chose qui fait partie du cœur humain, on l'appelle la dimension mystique. Mystique, ça vient de mystérieux. C'est mystérieux parce que on a tout pour être heureux, on ne comprend pas. Et c'est une chose qui est en train de ronger nos contemporains. On voit parfois que leurs couples réussissent, mais ça ne va pas. Alors ils vont voir les psychologues, et les psychologues cherchent la cause dans les 3 premiers degrés que j'ai indiqués. Et puis ils ne la trouvent pas, alors ils inventent des mystères psychanalytiques sur une enfance qui serait mal passée. Et en réalité, c'est que les personnes sont rongées par le fait qu'elles ne savent pas trop ce qu'elles font sur Terre. C'est une idée qu'elles cachent en elles que la vie passe à toute allure, que celle qu'ils aiment, leur femme, pourra peut-être un jour mourir. Et ils ne le formulent pas, ils ne savent pas ce qui va mal. Mais en fait, c'est ça. C'est la dimension un peu vaine d'une vie heureuse et réalisée, alors qu'on est fait pour plus. Donc voilà la 4e dimension du cœur humain. Une dimension totalement oubliée actuellement par les psychologues, au point que, lorsqu'ils ont affaire à des personnes angoissées qui viennent les voir, eh bien, quelquefois, ils ne trouvent pas la cause de l'angoisse parce qu'ils se sont privés d'un des 4 degrés de la vie pratique de l'homme. Voilà. Donc si je résume, si je pars de l'expérience de ce que c'est que l'amour humain, je constate en fait 4 degrés et non pas 2. C'est vrai qu'on a un désir physique, l'un pour l'autre. On aime éprouver des sensations, des sentiments de joie à être avec lui.
On a une volonté libre de lui être fidèle. Ça, c'est la liberté qui joue, c'est l'esprit. Et quatrièmement, on espère qu'on va le retrouver dans l'autre monde. On a envie de ça, que ça s'arrête jamais. Et si jamais on n'y croit pas, si on n'a pas de foi, si on n'a pas ne serait-ce qu'une religion naturelle, si on n'a pas par exemple étudié les expériences proches de la mort pour voir s'il y a quelque chose, on est miné par l'angoisse et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça vient de là. Voilà, je ne sais pas si c'est clair et si vous avez des questions, frère Francesco, par rapport à cela. Ça, c'est très important. En réalité, si Aristote n'a pas distingué ce quatrième niveau de vie, le degré mystique, c'est parce qu'en fait, il fait partie de la vie spirituelle. Je dirais que la vie spirituelle, finalement, c'est la vie de notre intelligence et de notre volonté libre, quelque chose qui est propre à l'homme. Donc, il nous permet de comprendre des tas de choses. Je dirais, potentiellement, on peut tout comprendre. On peut par exemple comprendre que la femme qu'on aime, là, est une personne humaine immensément respectable, qu'elle a des qualités, et on l'a choisie. Pas seulement parce qu'elle nous donne du plaisir, justement, ça c'est le propre de l'homme. On peut la choisir même quand il n'y a plus de plaisir. C'est une chose qui étonne beaucoup mes élèves quand je leur dis qu'on peut aimer alors qu'on n'éprouve plus de sentiments. Ils me disent mais c'est pas possible. Et je leur dis si, mais regardez. Imaginez que votre grand-mère est à l'hôpital et elle raconte toujours des choses, toujours les mêmes. Mais c'est votre grand-mère. Vous avez deux solutions. Soit c'est tellement barbant, vous n'y allez pas parce que vous vous barbez. Donc ça c'est le côté sensible. Vous voulez du plaisir à être avec elle. Ou soit vous vous dites dans votre intelligence, c'est ma grand-mère. Elle a donné la vie à ma mère. Je ne l'abandonne pas, je vais la voir et vous y allez. Indépendamment du plaisir sentimental pour elle-même. Ça c'est la vie spirituelle. Donc le premier aspect qu'on voit bien. Cependant, la vie spirituelle, elle a une autre dimension. Comme elle est au-delà du temps, elle n'est pas seulement dans l'instant présent. Donc on sait très bien qu'on va vivre et qu'on va un jour mourir. Du coup, elle se pose tout à fait naturellement 3 questions. D'où est-ce que je viens radicalement? C'est pas la question de savoir si je viens de mes parents, mais est-ce que je suis créé ou est-ce que je suis une évolution qui a mal réussi, qui aurait donné un être qui va mourir, mais qui sait qu'il va mourir, donc ce qui est quelque chose de terrible. Qui suis-je fondamentalement? Est-ce que je suis juste un corps ou est-ce que j'ai une âme qui va survivre après la mort? Et troisièmement, où est-ce que je vais, justement, après la mort? Est-ce que ça vaut le coup de fonder une famille, de donner la vie à un enfant? Est-ce que je vais le retrouver de l'autre côté? Parce que si jamais l'enfant à qui je donne la vie, comment dirais-je, il doit retourner au néant aussi, ben je ne lui fais pas forcément un beau cadeau. Je lui donne le cadeau d'une vie et de l'angoisse qui l'accompagne en sachant que tout est vain. Et c'est pourquoi les gens qui n'ont pas cette 4e dimension spirituelle, donc la vie mystique dont je parlais, souvent ils restreignent leur famille à 1 ou 2 enfants parce qu'ils le font pour s'épanouir dans leur degré numéro 3. Numéro 2 et numéro 1, ça veut dire avoir une vie de famille, ce qui comble le cœur. Mais comme leur degré 4, c'est-à-dire la vie mystique, le fait d'avoir l'impression que ça a un sens ultime, qu'on se retrouve, n'est pas épanoui, ben ils ne mettent pas au monde beaucoup d'enfants parce qu'ils se disent c'est pas forcément un cadeau énorme à faire. C'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc vous avez peut-être une autre chose à préciser, mon père. Alors le fidéisme, c'est un petit peu en dehors de ce sujet, mais je peux y répondre tout. Puisque l'être humain contient ces 4 degrés de vie qui font sa nature. Et que sa nature la plus profonde, c'est évidemment le degré numéro 4, n'est-ce pas? Puisqu'il touche carrément à la sagesse, qui donne sens à tout. Eh bien, lorsqu'un homme ne vit que, par exemple, que pour l'aspect physique, biologique, pour se nourrir et pour du plaisir sexuel, mettons, il finalise sa nature humaine par des choses qui sont inférieures à lui. Et il va développer obligatoirement, au niveau des 3 degrés qu'il ne développe pas, des complexes radicaux. Il ne va pas aller bien. Donc c'est ce qu'on voit chez certaines personnes qui ne pensent vraiment qu'à ça. Continuons. Imaginons une personne qui va plus loin, qui par exemple développe aussi une affectivité pour avoir des plaisirs sentimentaux, mais qui ne veut pas s'engager dans la confiance, pas d'amitié durable. Eh bien, cette personne-là va être heureuse un certain temps, au niveau 1 et 2,
elle aura du plaisir physique, elle aura des sentiments qui s'épanouiront. Mais le problème, c'est que ça ne comble pas la totalité de sa nature humaine. Et c'est en plus éphémère. Je pense par exemple à Loana. Vous vous rappelez cette jeune femme qui avait fait la première télé-réalité en France et qui avait mimé un acte sexuel dans la piscine. C'est une jeune femme qui cherchait de l'argent, mais aussi de la reconnaissance. Elle avait un enfant, elle avait placé à l'orphelinat pour avoir ses 2 buts. Qu'elle a réussi à avoir. Elle a eu beaucoup de succès, elle a vendu des articles de mode, elle a été riche. Et évidemment, elle a eu aussi des hommes dans sa vie, mais qui ont répondu à ce qu'elle cherchait. C'est-à-dire qu'ils voulaient à son argent et peut-être à du plaisir qu'elle pouvait leur donner physiquement. Et il ne restait pas. Maintenant, Loana, elle a fait déjà plusieurs tentatives de suicide. Pourquoi? La gloire a passé. L'argent, elle l'a, mais ça comble pas son cœur. Et elle a compris que les garçons ne venaient vers elle que pour des aspects qu'elle cherchait elle-même. Si bien qu'elle ne va pas bien, elle développe sans doute des angoisses au niveau spirituel parce qu'elle se dit « il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de fidélité possible ». Et puis, des angoisses profondes au niveau mystique, parce que la vie a-t-elle un sens? Et donc ça peut la pousser jusqu'à penser, pour arrêter ses souffrances terribles, au suicide. Vous voyez, il y a donc chez elle sans doute, je ne la connais pas personnellement, mais c'est une analyse qu'on peut faire, des frustrations de 2 de ces degrés pratiques, de 2 degrés de son cœur. Et elle en souffre, et il faut prier pour elle. Maintenant, imaginons une personne qui est allée plus loin que Loana et qui a découvert véritablement un amour d'amitié avec sa femme ou avec son mari, avec ses enfants, mais qui n'a absolument aucune réflexion sur le degré 4, ça veut dire qu'est-ce que je fais sur Terre? Y a-t-il une vie après la mort? Eh bien c'est là que c'est bizarre. Tout va bien, physiquement, tout va bien, sensiblement, s'il y a eu une bonne éducation. Au niveau de la famille, elle est unie, tout va bien. Et comment se fait-il que tout se met à aller mal? Que quelque chose se met à ronger sa propre vie et le couple, avec le temps qui passe, avec la vieillesse qui s'accélère? C'est que le 4e degré de vie, le niveau mystique, est frustré. Et il développe un complexe fondamental que Carl Gustav Jung, un grand psychanalyste, disciple de Freud, avait développé, avait manifesté à la suite de Saint-Augustin. Il disait, les complexes des gens qui vont mal ne viennent pas que d'un problème physique, sexuel, d'un rapport avec leur père et leur mère. Il y a des choses bien plus profondes comme ce 4e degré. Donc il est allé beaucoup plus loin que Freud. Freud dit peut-être des vérités sur un petit aspect. C'est vrai que l'instinct d'avoir du plaisir libidineux, je dirais, comme il le dit, est important dans l'être humain. On ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas le plus profond. Je ne sais pas, oui, mon père, si vous qui avez l'expérience d'apostolat, si vous ne trouvez pas que la plus grande des souffrances, c'est tout de même la souffrance mystique, je ne sais pas si vous... Voilà, je pense aussi, qui fait que des gens se jettent sous des trains. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, oui. Oui, en abordant particulièrement, en appliquant ces 4 degrés de vie à des domaines concrets comme le cancer.